Qu'est-ce qu'une relation toxique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique. C'est une vidéo auquel je tenais beaucoup parce qu'elle m'a été demandée et parce qu'effectivement, c'est un sujet vraiment important. Les relations toxiques, le premier point à savoir, c'est que ça peut toucher n'importe quel domaine de vie. Professionnel, mais aussi l'amour, l'amitié et la famille. Nous, on va principalement parler du domaine où le cœur est touché. Vous allez pouvoir reconnaître tous les domaines, bien entendu, au fil de cette vidéo, mais bien sûr, je suis spécialisée dans le domaine sentimental et vous êtes toujours beaucoup plus fragile dans le milieu sentimental parce que plus vous vous ouvrez à un proche, donc c'est pour ça que ça marche aussi pour la famille et les amis, plus vous ouvrez votre cœur et vous ouvrez votre sensibilité et donc le risque d'être investi dans la souffrance auquel peut mener une relation toxique, tout simplement. Donc sachez que le plus dur dans une relation toxique, c'est d'en prendre conscience. Car comme on vient de le voir, le cœur, l'attachement vont vous faire essayer encore et encore. Et votre sincérité dans vos sentiments vont vous demander de rester et de persévérer. Pourtant, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que la relation toxique, sa définition même, c'est que c'est une relation qui porte atteinte et elle peut même s'avérer dangereuse pour votre bien-être. Donc, si on essaye de persévérer, ça n'entraînera que de la souffrance. Si vous arrivez à prendre conscience que c'est une relation toxique, soit vous arrivez à la modifier, soit il faut tout simplement s'en éloigner. C'est une question de bien-être, c'est une question de prendre soin de soi et peut-être même de prendre soin de l'autre. Vous avez des éléments pour la reconnaître. Et je vais vous expliquer après pourquoi il est important de faire la différence entre la relation toxique et une personne toxique. Donc je vais déjà vous dire comment reconnaître une relation toxique. Le premier point, c'est que souvent, vous pouvez avoir une perte d'énergie. En présence de cette personne, quand vous communiquez avec cette personne, ça vous crée vraiment une perte d'énergie dans cette relation. Vous vous sentez comme dévoré. Vous sentez que ça vous demande un effort supérieur à ce que vous auriez à faire dans une relation où ça coule de source. Vous pouvez vraiment faire la différence avec une relation avec laquelle ça se passe très bien. Et là, vous êtes en train de perdre de l'énergie, là où ça vous dévore, c'est pas bon signe. Sachez que tout ce que je vous donne comme conseil pour les reconnaître, les relations toxiques, évidemment, ça peut être un point et pas un autre. Vous n'êtes pas obligé vous n'avez pas un cahier des charges à remplir. L'autre point important, c'est qu'elle porte aussi atteinte à votre estime de vous. Ça commence à vous faire douter de vous. Vous avez dans la sensation d'être dévoré aussi une atteinte de votre estime de vous. Vous avez aussi le fait que cette relation, elle vous enferme dans un comportement que vous n'aimez pas. Un comportement et des sentiments qui sont destructeurs et qu'on ne veut pas dans une relation au quotidien. Bien sûr, ce sont des sentiments qui peuvent arriver dans une relation. Si ce sont les sentiments qui sont le plus souvent mis en avant dans cette relation, c'est qu'elle est toxique. Colère, mais ça peut aussi être de la dépendance affective. Ce sentiment d'abandon. Tout ça, malheureusement, ce sont des relations toxiques. Et oui, peut-être qu'on l'apprend en ce moment même, mais la dépendance affective entraîne une relation toxique. Ce n'est pas sain de vivre avec la peur d'être abandonné de l'autre, ce n'est pas sain donc d'entraîner des crises de jalousie permanente ou de tout simplement vivre sous la peur constante ou dans une colère constante. Ça, ce n'est pas une relation saine. Et quand ce n'est pas une relation saine, ça devient une relation généralement toxique. La peur de poser ses limites et d'être soi-même dans la relation peut être un réel indicateur que vous êtes dans une relation toxique aussi. Ça, si vous ne pouvez pas être vous-même, si vous ne pouvez pas être naturel, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une relation profonde et sincère où vous vous épanouissez? Et le dernier point pour la reconnaître, je vous dirais que vous ressentez un mal-être latent et même un inconfort. En fait, c'est quelque chose, ce n'est pas évident, d'où le fait que je vous disais que c'est compliqué à reconnaître. C'est latent. Vous sentez que quelque chose vous dérange. À chaque fois, de plus en plus, ou de manière constante. Ça, c'est le signe que vous n'êtes aussi pas en train de vous épanouir au contact de cette personne. Et certainement vice-versa.
Le point important, parce que je sais qu'on fait souvent mal la différence. Je suis clairement en train de vous faire une vidéo sur les relations toxiques. Je ne suis pas en train de vous faire une vidéo sur les personnalités toxiques. Si vous avez une personnalité toxique, ça va entraîner une relation toxique. Mais il peut y avoir des relations toxiques sans que les deux individus hors de cette relation le soient. Et oui, c'est ça qui rend la chose bien complexe. Vous pouvez prendre deux individus qui sont vraiment des bonnes personnes. Vraiment, enfin, après, ça dépend de ce qu'on dit être une bonne personne, mais qui n'a vraiment rien de toxique, mais qui ensemble vont créer une relation toxique. La personne dépendante affective n'est pas mauvaise. Et pourtant, ça crée une relation toxique. Vous voyez bien. Donc, dans la relation toxique, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est plus une relation saine. Donc, deux personnes saines peuvent faire une relation toxique. Une relation saine, c'est être à deux et se faire du bien à deux. Vous n'êtes le sauveur de personne. Donc, ça veut dire que si vous avez une personne en face de vous qui a une blessure, qui entraîne à cette relation toxique, c'est là qu'on va parler de relation toxique, parce que en essayant de la sauver, vous allez vous y perdre et vous allez sentir ce sentiment qu'on a parlé là, d'être dévoré, de mal-être, d'inconfort constant. Parce qu'à la longue, vous pouvez essayer d'aider une personne, mais si vous vous y perdez vous-même, ce n'est plus sain pour vous. Chaque individu doit travailler sur lui ses blessures. Vous n'avez pas le rôle de le faire pour l'autre. Vous faites les vôtres. L'autre personne doit le faire pour elle. Donc, si vous avez l'impression d'avoir une personne qui va mal et qu'en plus ça entraîne une superbe culpabilité de se dire « elle va mal, mais moi ça me fait me sentir vraiment mal », attention, hein, quand ça arrive à un de vos amis, à votre partenaire, sur un temps donné, on a des éléments de la vie qui font ça. Là, je vous parle vraiment d'une relation toxique, hein, d'un point A à un point B. Hein, c'est toxique plus de 50% du temps. Ce n'est pas à cause d'un élément extérieur à un instant de la vie. Bien entendu. Je pense que vous l'aurez compris. Et donc, vous ne pouvez pas être le sauveur de cette personne. Si cette personne est une personne dépendante affective, si cette personne est une personne qui est dans la plainte permanente, c'est une personne qui a beaucoup de colère, et qu'en permanence, à chaque fois que vous la voyez ou vous lui parlez, c'est pour essayer d'être là, d'être là, d'être là, et vous donner, et vous y perdez, vraiment, ce n'est plus une relation saine. Je reviens sur la définition de la relation saine. Ce sont deux personnes qui vont se faire du bien à deux, tout simplement. Je vais vous donner un exemple pour terminer sur ces deux individus qui ne sont pas toxiques et que la relation est toxique. Une personne avec une blessure d'abandon se met avec une personne qui, elle, a la blessure d'avoir dû s'occuper de trop de choses durant son enfance, par exemple. Des parents qui lui ont laissé la garde de tous ses frères et sœurs, enfin, qui l'ont responsabilisé trop tôt. Donc, ces deux blessures, vous voyez où je veux en venir. Vous avez en fait quelqu'un qui a la peur de l'abandon, qui va demander à l'autre de combler sa blessure, de combler son manque, sa peur d'abandon, etc. Et vous avez l'autre personne qui ne lui donnera jamais. Elle ne peut pas. Donc la personne va souffrir parce qu'elle n'obtiendra jamais qu'on remplisse son manque. Et l'autre, lui, de son côté, va étouffer et être ramené à sa blessure de toujours devoir être là pour l'autre. Voilà clairement où il y aura une relation extrêmement toxique. Ils vont tous les deux être avec ce sentiment de mal-être. Et là, la relation n'est plus bonne. Ça peut être simplement donc une incompatibilité des blessures. Voilà la relation toxique. J'espère que j'ai pu vous aider à bien mieux comprendre ce qu'est une relation toxique. Je vous parle évidemment dans d'autres vidéos des personnalités toxiques comme les pervers narcissiques. Là, on est vraiment sur la relation toxique qui s'éloigne complètement des personnes toxiques. Ça peut être deux individus comme vous et moi, mais il y a une mauvaise concordance dans les blessures. Et elles s'appuient l'une sur l'autre, ça les ouvre, et ça entraîne une relation qui n'est pas saine. C'est comme ça. Il faut pouvoir en prendre conscience pour que chacun fasse son travail de son côté et modifier la relation. Si ce n'est pas le cas, il faut s'en éloigner. Ne laissez jamais une relation vous grignoter de l'intérieur. Vous devez vous élever ensemble à deux et être heureux à deux. Ça ne doit pas être un sentiment de mal-être qui vous pèse au quotidien.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait très plaisir, et abonnez-vous pour d'autres conseils. Je vais y arriver pour d'autres conseils sur le sujet. Vous savez très bien que si vous avez besoin d'un coaching, d'un accompagnement pour surmonter une problématique, peut-être une relation toxique, je serais absolument ravie de vous accompagner. Et moi, je vous revois très très vite dans une autre vidéo. Bye bye.